Dans cette vidéo, nous allons voir comment interagir avec l'utilisateur en Python, c'est-à-dire comment l'utilisateur peut entrer des valeurs dans un programme et qu'elles soient prises en compte. Alors avant ça, on va parler de conversion de type, parce que ça va être important justement dans la fonction qui va être utilisée pour interagir avec Python, programme Python. Donc la conversion de type. Des fois, on a besoin de convertir quelque chose d'un type à un autre. La conversion peut être implicite ou explicite. Donc, implicite, on a déjà vu des exemples, puisque quand on faisait 1 plus 1.0, automatiquement, le résultat est un float. Donc, on a un entier plus un float égale un float. Un autre exemple de conversion implicite, c'est quand on écrit x égale 10 et on fait print x, ça imprime 10, alors que x est un entier et que print prend une chaîne de caractères en paramètres. Mais là, ça va être converti automatiquement. La plupart du temps, toutefois, il va falloir faire une conversion nous-mêmes. Donc, il va falloir qu'on fasse nous-mêmes, qu'on appelle une fonction pour convertir une expression d'un type dans un autre. Parfois, on aura besoin de transformer, de convertir une string en int ou une string en float. Donc, cette opération-là s'appelle le casting. Ce n'est pas le nom de la fonction, mais faire cette conversion, le nom en informatique, ça s'appelle casting. Donc, les fonctions utilisées pour faire des conversions de type sont la fonction int, la fonction float et la fonction str. Vous allez me dire, mais int, c'est aussi un type, oui, mais int, avec une parenthèse, ouvrante fermante avec une valeur, c'est pour convertir une valeur en int. Float, de même, c'est un type, mais ça peut aussi être convertir une valeur. str, ça va convertir une valeur en string. Donc là, en bas, vous avez des exemples. Float de 22. L'entier 22 est transformé en 22.0. Int 21.9, là, c'est transformé, 21.9 est transformé en 21. On a tronqué en fait 21.9. Int d'une chaîne de caractères, vous voyez, int de 13, ça devient l'entier 13. Maintenant, float de la chaîne de caractères 12,53, ça devient le float 12,53. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait ces conversions. Bon, sur ce diapo, il n'y a pas d'exemple de str, mais on peut très bien transformer une valeur entière en une string aussi. On va de toute façon l'utiliser plus tard. Donc, quand l'utilisateur veut interagir avec un programme, on peut utiliser la fonction input. Donc, la fonction input permet à l'utilisateur d'entrer une valeur, de saisir une valeur. Donc, cette valeur qui est saisie, ça sera toujours une chaîne de caractères, toujours une string. Donc, c'est ce qu'on fait quand on veut que l'utilisateur, ici l'exemple, c'est on demande à l'utilisateur d'entrer le prix, et ce que l'utilisateur va entrer va être sauvé dans la variable prix. Et comment on écrit ça en Python? On écrit prix égale input, c'est ça la fonction, input, parenthèse avec la chaîne de caractères qui va s'afficher à l'écran. Entrer le prix de l'essence. Donc, une fois que l'utilisateur a entré le prix de l'essence, par exemple 10, 10 est sauvé dans la variable prix, mais en tant que chaîne de caractères. Donc, maintenant, si j'ai besoin de manipuler en plus prix en tant que float ou en tant que int, je vais devoir utiliser la conversion pour transformer cette valeur que j'ai saisie en une autre valeur. Donc, c'est au programmeur lui-même de faire cette conversion. On va voir un exemple tout de suite. Donc, l'exemple ici, c'est la somme de deux nombres. Donc, je veux faire la somme de deux nombres que l'utilisateur entre. Donc, on va dire le premier nombre que l'utilisateur entre, c'est NB1. Donc, NB1 égale input, entrer un premier nombre. L'utilisateur doit entrer un deuxième nombre. NB2, c'est ce deuxième nombre. Maintenant, est-ce que je peux faire total égale NB1 plus NB2? En fait, je pourrais le faire parce que c'est deux chaînes de caractères.
mais ça serait une concaténation de 2 chaînes de caractères. Moi, ce n'est pas ce que je veux obtenir. Je veux faire le total des 2 nombres qui sont entrés. Donc, s'il a utilisé entrée 5 et 7, je vais obtenir 12. Pour obtenir 12, je suis obligée de convertir NB1 et NB2 qui sont entrés par l'utilisateur en tant que en entier ou en entier ici. Le choix a été fait sur des entiers. Ça pourrait être aussi des floats et tout ça, mais là, c'est le choix, c'est un int NB1 plus int NB2. Voilà. Et maintenant, je veux afficher le résultat à l'écran. Donc là, je fais print, le total est, mais là aussi, je ne peux pas, je fais plus. Je ne pourrais pas faire plus total parce que total est maintenant un int d'après la chaîne de l'instruction précédente. Donc, automatiquement, il faut que je transforme total en string. C'est pour ça que ici, j'utilise la fonction str de total. Donc, on va voir ça tout de suite dans un notebook. Voilà, j'ai écrit le programme qu'on vient d'écrire là dans le notebook et pour que vous voyez un peu comment ça marche. Donc là, on demande entrer le premier nombre. Je vais écrire 14. Entrer. Là, il me dit entrer le deuxième nombre. Je vais écrire 12. Entrer. Et maintenant, il me dit le total est 26. Donc, ça marche. Donc, je vais par exemple, pour vous montrer que tout ne marche pas, pourquoi on a dû utiliser str. Donc là, j'essaye. Entrer le premier nombre, 12. Le deuxième nombre, 13. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit erreur de type à la ligne 5, ici, le total must be str not it. Donc, il faut bien lire les messages d'erreur. Nous avons une autre vidéo sur les messages d'erreur. Donc, merci beaucoup. Dans cette vidéo, nous avons regardé comment utiliser la fonction input pour interagir avec l'utilisateur.